Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à proximité de la gare du Havre pour un match que j'attends vraiment avec impatience. C'est le derby de Normandie entre le Havre et Caen. Impatient parce que le club a mis les petits plats dans les grands, comme on dit, pour ce match. C'est l'occasion pour le HAC de fêter ses 150 ans. Bon, 150 ans du club à proprement parler, parce que la section foot est un peu plus arrivée un peu plus tard, mais toujours est-il que c'est les 150 ans du HAC qui est le doyen des clubs français de football, professionnel et amateur d'ailleurs. Vous pouvez le voir, comme je l'ai dit, le club n'a pas lésiné sur la communication. Il est d'ores et déjà acquis que ce match sera la plus grosse influence de l'histoire du HAC au stade Océane, ou de voir tout court, j'ai un doute. Ouais, et ça sera enfin l'occasion de voir ce que ça donne, ce stade vraiment bien rempli. Une tribune COP, là où il y a les ultras des Barbarians Savray qui devrait être bien chaude, bien comme on l'aime là. Et avec un parquage canet, bon ça c'est une constante de ces derbys. Il y a toujours de gros déplacements, on attend au moins au bas mot 2000 canets dans le parquage, mais aussi à côté, parce que le nombre de places en parquage est limité et ils ont déjà tout pris. Bon, ceci étant dit, bon, je suis un peu déçu d'arriver aussi tard. Bon, il est 11h30 maintenant. J'avais pas pu avoir de bus pas cher avant, ouais, parce que sinon j'aurais claqué 30 balles un train. Là, au final, j'ai payé 7 € un bus pour un Paris-Le Havre, donc c'est un peu meilleur marché, je trouve. Je sais pas, je dis que je suis déçu parce que il y a un défilé qui a commencé là à 11h et se dirige vers le stade pour fêter les 150 ans. Toujours est-il que bon, maintenant j'arrive un peu tard, mais on va un peu se balader en ville, et puis bon, je vais pas mentir, j'ai un peu les crocs là. J'ai pas mangé de la journée. Allez, bon, je précise, à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai encore plein, au moins 3-4 autres vidéos que j'ai tournées en réserve, mais qui passent après un derby de cette ampleur, parce que bon, voilà, le derby des 150 ans, je fais toujours quand j'ai plein de vidéos tournées comme ça, les gros matchs, je les fais passer en priorité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que prochainement, les prochaines vidéos qui sortiront après ça, ce sera une vidéo à Saint-Étienne pour ASSE contre Montpellier, c'était. Et ensuite, après, on ira un peu plus loin, allez, à une 50aine de kilomètres, à Lyon pour le match d'Europa League. C'était entre Lyon et Porto, où j'étais présent, et il y avait aussi une belle ambiance. Donc ça vaudra le coup de voir le vlog. Bon, comme j'ai dit, je suis un peu tard pour le défilé. Il est 11h30, mais bon, on va un peu se balader en ville pour découvrir cette jolie ville du Havre, une ville portuaire. Et aussi parce que j'ai l'écran un peu, je n'ai pas mangé de la journée, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, après, on se dirigera vers le stade pour ce gros derby qui nous attend. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à liker cette vidéo. Et c'est parti, en visite au Havre. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Bon, je suis avec Morgan, supporter du HAC depuis combien de temps? 15 ans 15 ans, ah ouais. au moins, ouais. Tu peux me parler un peu de comment t'es venu ta passion pour le HAC, pour ce club du Havre? Mon grand-père, il a travaillé pour le HAC. Il était entraîneur des féminines juniors de 2005 à... des féminines? Des petites. Ouais, bah ça a une grosse section. Ouais, mais du coup, il bossait pour le HAC et du coup, j'avais tout le temps des places. La première fois que j'ai dû aller à Deschazeaux, l'ancien stade, c'était en 2005, ouais. Ouais. C'était pour un match contre Quevilly, je me rappelle. Et ouais, après j'y allais tout le temps quand j'étais petit, avec lui du coup, parce qu'il avait travaillé. Ouais.
Il a arrêté parce qu'il a pris sa retraite il y a genre 4 ans, comme ça. Ok. Mais du coup, il a toujours des bons termes avec le HAC, donc j'y vais tout le temps. J'ai le maillot là dans mon sac en plus. Tu pourrais nous parler un peu de l'histoire de ce club parce que bon, 150 ans, je précise, c'est 150 ans, c'est le club, hein, la section que football, ça arrive un peu plus tard. Mais tu peux nous parler un peu de l'histoire de ton club, en gros, en 30 secondes, si tu peux résumer ton club à ceux qui nous écoutent là. Éternel Ligue 2. Bon, on est coincé à vie. Je vais pas vous enfoncer. On est foutu. Ouais. Par contre, c'est pas ce qui nous empêchait de mettre les ringards de Rouen, de Quevilly, les Rouennais, les Canets, les villes bizarres de Normandie, plus loin que nous. On est tous condamnés, mais ensemble, mais on les baisse quand même. Bon, j'irai pas jusque là. Bon, après, je te cacherai pas que je suis supporter Messa. Donc, les Rouennais, Nancéens, tout ça, moi, je suis pas trop non plus avec ça, moi. Non, mais justement, c'est nos rivaux aussi. Ouais, non, mais en vrai, on se débrouille pas mal cette année, donc je suis content. Parce qu'on a eu une période où on était vraiment pas fou. Genre là, les 10 dernières années, on va pas se mentir, hein, le HAC, c'était des hauts, des bas. 2018, on a fait une bonne saison, tout le monde y a cru. Ouais. Mais je me rappelle, ils ont foré un match, et après c'était la dégradade complète. Et, ils avaient ruiné toute une saison en un match, ça m'a saoulé. Après, on a essayé de remonter un peu. Là, cette année, on fait un bon bon, c'est pas pour te faire chier, mais je me rappelle aussi, je crois que c'était 2017. Ouais. Sur le dernier match, je crois, vous gagnez 5-0. Et il vous manque un but. Et vous avez failli réaliser un truc de fou. Oui, on s'est fait baiser, mais en vrai, je préfère qu'on gère en Ligue 2. Plutôt qu'on aille en Ligue 1 et qu'on se fasse fumer par tous les clubs. Même ça me ferait plaisir de voir des gros clubs venir avec ce serait archi d'art pour la ville. Ouais. Honnêtement, cette saison, tu crois que ça peut le faire encore ou Non, bon. Toulouse, ils sont trop loin. On est que 6ème là, même si on gagne aujourd'hui, on reste à 6 points du 5ème. Ouais, c'est chaud. Ouais, 107 points. Ouais, on est un peu loin. Non, je pense que cette année, on peut se maintenir dans le top 5 de Ligue 2. Et je préfère vraiment qu'on fasse ça plutôt qu'on monte en Ligue 1, qu'on finisse 20ème, qu'on regarde taper tous les barrages, qu'on se fasse massacrer par le PSG 10-0 comme il y a 2 ans. Donc ça serait cool de voir plus de clubs, de voir le club aller en Ligue 1, tout ça, ok, mais je préfère qu'on gère en Ligue 2, qu'on fasse des petits trucs. Ok, ça marche. Tu sens comment cette grosse... on le voit là derrière, affiché. C'était là. Pour les 150 ans, apparemment, le club a mis les petits plats dans les grands. Au moins 20 000 spectateurs attendus. Tu la sens comment? C'est une grosse teuf qui s'annonce. Bah écoute, on est partenaire. En fait, on est de l'EMU. Donc, on a une asso étudiante à l'université du Havre à côté là. Ouais. Du coup, nous, on a ramené avec notre réseau d'étudiants 300 personnes. Du coup, on a un carré un peu VIP. Ouais. Aujourd'hui, du coup, le salon étudiant dans le stade, donc tu sais là où dans la grande loge, là au-dessus du stade, on va être là. Ouais. Donc, c'est bien, hein. donc on le sent bien. On est partenaire de l'événement, donc on y va en bas. Là, vraiment, là, on est super hâte. On a vu qu'il y avait de super activités. Du coup, ils ont mis le paquet, 17 000 spectateurs, ça va être mortel. Surtout que le dernier match que je suis allé voir, on était quoi? On était un peu moins de 10 000. Il y avait déjà du bruit, donc les ultras du HAC qui sont chauds de ouf. Les Barbarians. Ouais, ils gueulent. Ils sont à fond à chaque fois, alors que des fois on fait pas les meilleurs matchs, ils sont toujours là, ils sont à fond. Ça, on peut pas leur enlever. Donc je pense avec 17 000 dans le stade, ça va gueuler, ça va être monumental, ça va être super. Ok. Donc ouais, vraiment hâte, et les activités sont super. Le HAC, ils ont fait un super truc à nous proposer aux étudiants de faire un truc à part, et vraiment on peut pas leur enlever. Le HAC, ils sont géniaux là-dessus. Ok, bah on espère que la teuf sur le terrain sera aussi géniale. Ouais, hein. On veut vraiment du spectacle. Faites pas les cons les joueurs. Bon, d'ailleurs en parlant des joueurs, pour finir, si t'as le match, tu le sens comment? Le pronostic, tu sens ça va se passer comment? Vous allez dominer, vous allez vous faire battre? Alors, les derniers matchs que j'ai pu voir, en vrai, on galère un peu sur la finition. Ouais. Donc je pense qu'on a une défense qui est assez bien. Ouais. Je pense que j'ai pas trouvé le match de Corse cette saison. Je pense qu'on va être bon offensivement, mais on va encore galérer sur la finition, parce qu'on a toujours du mal à vraiment le goût des buts. Je pense qu'on va avoir l'avantage. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on a l'avantage. Après, est-ce qu'on va réussir à les planter? Je sais pas. Je pense qu'on va gagner peut-être un petit 1-0, 2-0 si on est chanceux. Parce qu'il faut marquer le coup. Ça serait bête un match nul sur un tel match, avec une telle ambition. Donc moi j'espère une petite victoire du HAC
Un but, ça me suffirait. Honnêtement, juste une victoire. Ok. Après, je sais qu'il y en a qui s'attendent à beaucoup plus. Bon allez, donne un score, fais pas durer plus longtemps. 2-0, on les détruit. Ok. Il a pronostiqué une destruction 2-0. Allez, carrément. C'est parti pour le match. On est arrivé aux alentours du stade d'Océane. Vous voyez derrière vraiment merveille d'architecture parce que vraiment c'est surtout la couleur bleue qui l'entoure qui est vraiment éclatant. Je sais pas si ça passe comme ça à la caméra, mais vraiment ça rend très bien. Un stade moderne. Bon, j'ai déjà pu voir quelques matchs à la télé sur internet qui avaient eu lieu au stade d'Océane. Je sais qu'il est magnifique, mais il mérite un public plus nombreux. C'est pour ça que le HAC espère monter en Ligue 1. Justement, on va passer à la présentation de ce club et de ses ambitions. En effet, aujourd'hui, on fête les 150 ans du Havre Athletic Club. Donc 1872. C'est pas le premier club qui a été fondé en France, mais l'un des premiers et le premier qui est encore en activité aujourd'hui, ce qui est le surnom de doyen du football français. Il n'a pas été fondé en 1872, c'est comme on a pu le voir avant, c'est la section Omnisport qui a été fondée en 1872. Plus tard, il y a eu la section football qui est où on en a parlé avec le supporter d'avant, comme quoi c'était un club qui avait plutôt l'habitude d'être en deuxième division, Ligue 2, tout ça. À son palmarès, tout de même, à signaler une Coupe de France. Toujours est-il que le club vise la montée en Ligue 1 depuis sa descente en 2009. Ils avaient fait une apparition brièvement en 2009. 2008-2009, ils étaient en championnat de Ligue 1. Depuis, ils sont descendus. Ils ne sont plus remontés, ils ont eu plein d'occasions. Et là, depuis quelques années, ça se stabilise autour des 6e, 7e place. Parfois, ça monte un peu au-dessus, ça se rapproche de la montée. Là maintenant, il y a 7 points de retard sur la 5e place pour aller en play-off. Donc ils jouent un peu leur dernière chance dans un derby contre un rival, justement parlons-en. Alors il y a souvent eu un débat chez les supporters havrais, à savoir si le match contre Caen était effectivement un derby ou non, tout simplement parce qu'il y a un autre derby dont je vais parler après qui est toujours en priorité. Mais disons que le derby contre Caen a pendant longtemps servi un peu de supplétif au derby contre Rouen, depuis que Rouen a été dans des divisions encore plus basses que le Havre. Mais les Canets, disons que c'était pas un rival disons très pris au sérieux. Bon, voilà, c'était un rival vite fait, alors que pour les Canets, c'est leur derby à proprement parler. C'était aussi dû au fait qu'il y avait avant la région de Basse-Normandie et de Haute-Normandie. Le Havre étant en Basse-Normandie et quand en Haute-Normandie, certains disaient oui, mais bon voilà, c'est pas la même chose. Depuis, il y a eu la réunification des deux Normandies. Depuis, il y a le HAC et Caen qui se sont stabilisés à nouveau en Ligue 2, s'affrontent régulièrement. Des gros parcages régulièrement, à chaque fois il y a plus de 1000 supporters en parcage visiteurs. Sans compter les tribunes autour qui sont remplies de supporters visiteurs, de grosses ambiances à chaque fois. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire clairement que c'est un gros derby, mais que ce soit pour les Canets ou pour les Havrais.
Un autre rival dont on a parlé dans une vidéo précédente, c'est QRM. Alors disons que c'est un rival par défaut, parce que bon, en l'absence de Rouen, FC Rouen, QRM est depuis quelques années stabilisé en Ligue 2. Et ça a commencé à devenir aussi un derby, pas vraiment important, mais qui étant des Rouennais, bon, QRM c'est la métropole de Rouen, pas Rouen à proprement parler, mais il y a pas une détestation, mais on ne s'apprécie pas entre Havrais et Quevilly, Rouennais entre guillemets. Donc c'est aussi un derby qui a son importance et qui fait toujours de bonnes affluences. Bon, enfin, bonnes affluences, un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas non plus un truc énorme. Et évidemment, on y vient, le gros derby, c'est contre le FC Rouen. Un derby traditionnel qui va bien au-delà de la simple rivalité sportive. On parle d'abord de la rivalité entre les villes du Havre et de Rouen. Ça a une grosse histoire, cette rivalité entre les deux villes. Bon, Rouen étant une ville bien plus ancienne, mais le Havre étant une ville plus ou moins équivalente dans un périmètre très petit, la Seine-Maritime. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est l'un des rares derbys qui oppose deux clubs du même département, avec deux grosses populations, bref, c'est le gros derby. Pour le coup, il n'a pas eu lieu depuis un certain temps, mais c'est sûr que le jour où il reviendra, ce sera un derby qu'il faudra faire, parce que clairement, c'est le genre de derby historique qui manque à nos championnats français. Bon, les couleurs, ciel et marine, le stade, il est juste derrière moi, c'est le stade Océane. Avant, ils avaient le stade des Chazeaux, je ne sais pas si ça se dit comme ça exactement, qui est situé pas très loin d'ici normalement, mais ils ont construit ce stade qui avait accueilli, je me rappelle, la Coupe du Monde féminine. Il y avait eu un super match avec une grosse ambiance, c'était France-Brésil. Et ouais, c'est un stade digne d'une Ligue 1. Maintenant, il ne manque plus qu'à y insérer une équipe de Ligue 1. L'année prochaine peut-être, mais c'est pour très bientôt, on l'espère. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur le Havre Athletic Club. C'est parti pour fêter les 150 ans du HAC, en espérant avec une grosse fête en tribune, peu importe le vainqueur. Mais on verra bien ce que ça donnera. Allez, c'est parti pour le derby. Le Havre AC, SM Caen. Allez. Voilà, vous le savez, on va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet, dans l'aspect sportif de ce match. Je vous propose un peu de nous plonger ensemble dans les statistiques de cette rencontre. Il y a une couverture tout à l'heure dans la répétition du hélicoptère. Il y a quelques instants, c'est Ismaël Boa qui s'est donné à l'exercice de la nouveau dans le match. Allez, on se retrouve dans quelques instants de la pour la proposition des équipes.
Le numéro 7, Kilo D'Acosta. Le numéro 12, Zuelko. Le numéro 19, Alexandre Davis. Et les remplaçants pour le Stade Malherbe de Corpusson. Louis Smith, quelquefois, Gonçalves de la Rojo, allez, le Stade Océane. 150 ans. 150 ans de ferveur. 150 ans de passion. Tous ensemble, pour un club, tous ensemble, populaire. Est-ce que vous êtes prêts pour la composition des Super-League? C'est parti, tous ensemble. Je vous entends de ce terme. Le numéro 30, gagneur. Le numéro 4, Thierry. Le numéro 6, le numéro 20, Ismaël. Le numéro 27, Égalité, Pierre. Le numéro 29, Aïda. Encore plus fort, le Stade Océane, le numéro 8, Hubert. Le numéro 24, Amir. Le numéro 10, David. Le numéro 11, Quentin. Le numéro 12, Mathis. Vous pouvez le faire plus fort que ça, tout le stade, tout le stade. Cielé, cielé, cielé.
numéro 30, Yaya Fofana. Il est remplacé par le numéro 1, Mathieu Borgelin. Voilà, vous verrez leurs noms qui vont s'afficher dans les écrans. Une quarantaine de légendes ciel et marine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ils sont présents dans le stade Océane. On peut les applaudir. Et pour ce
Ici, pour un accident de circulation à Roudard, fleur et famille, déviation est mise en place par le boulevard Jaurès via le passage des Châteaux. Que dire après ça? Eh ben, rien si ce n'est qu'à mi-avril, je suis vraiment déçu pour vous parce que là c'est vraiment un anniversaire gâché de fond en comble. Ah, à part si, il y a eu du spectacle, j'espérais qu'il y ait du spectacle. Et de cette façon, bon, déjà le tifo qui était censé être le point d'orgue de cette, non pas de cette soirée, mais enfin de cet après-midi, a été raté, on va pas se mentir. D'ailleurs les Canets ont bien chambré sur le fait qu'il était raté. Suite après ça, bah, vos joueurs vous ont vraiment pas fait honneur. Ça se fait vraiment pas ce qu'ils ont fait là, parce que pour un derby quoi, ils auraient dû au moins, je sais pas. Il y avait plus, il y avait mieux à faire. Bah, pour un derby, ils vous ont pas vraiment fait honneur. Tant mieux pour vous, Canet, parce que là, du coup, j'imagine ça doit être énormément satisfaisant de gâcher la fête comme ça, parce que c'est une fête gâchée. Vous êtes venus, vous leur en claquez 4. Ils ont deux fois ils se sont relevés en espérant à nouveau. Et à chaque fois vous leur replongez la tête pour les 150 ans, pour le derby. Vous leur offrez un cadeau empoisonné, à savoir une année de plus en Ligue 2, parce que on va pas se mentir, c'est fini là. Enfin, il y a toujours 7 points de retard. Bon, Sochaux va jouer ce soir, mais si jamais ils perdent pas, a priori c'est fini quoi. Donc même honnêtement, même si Sochaux venait à perdre, je vois vraiment pas comment vous allez réussir à relever la pente d'ici à la fin de la saison. Bon, pour ce qui est de l'ambiance en tribune, on va pas se mentir, j'ai été très déçu. Je vais être cash, j'ai été très déçu de la prestation des Barbarians, parce que honnêtement, il m'avait fait très bonne impression, notamment quand ils étaient venus à Rouen pour le match contre QRM. Ils étaient à peine 300, mais ça avait bien bougé. Là, honnêtement,
Pour un anniversaire des 150 ans, pour un derby, t'as peut-être allé une centaine de gars au milieu qui chantent constamment. Le reste, je sais vraiment pas qu'est-ce que vous foutez dans cette tribune. Désolé d'être cash, mais vraiment, ça se fait pas. Sachant qu'en plus, vous avez la configuration de votre tribune, elle est très bonne. Beaucoup d'ultra rêveraient d'avoir ce genre de configuration de tribune où on peut facilement entraîner plein de monde, mais pourtant il y a pas grand monde qui participe. À l'inverse, j'ai été très agréablement surpris par le parc à Chanay. Bon, j'ai dit qu'il y allait avoir 1500-2000 Canets, mais ils sont bien fait entendre. J'étais à l'autre bout du stade, et pourtant, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai mis plein de parties où ils chantaient, parce que honnêtement, il y avait du niveau, et puis bon, il y avait du chambrage, les bonnes petites banderoles comme on aime bien pour les derbies. Les Canets, le MNK, ils se sont fait plaisir notamment pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. C'est bâtard, mais voilà, c'est comme ça. Bref, ceci dit, j'ai vécu quand même une super après-midi ici au Havre. Déçu des Havrais, que ce soit leurs joueurs ou le public, mais je sais que si jamais ça monte en Ligue 1, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa avec. Faut juste que certains se bougent le cul, désolé de le dire. Bref, encore une super journée qui se termine ici en Normandie. En attendant de nouvelles aventures, comme je vous ai dit, il y a des vidéos qui vont sortir prochainement. J'avais pris au moins 4 ou 5 vidéos de retard, donc j'essaye de rattraper au fur et à mesure des prochaines semaines. Donc si vous voulez rester aux nouvelles, je vous invite à cliquer sur le bouton de s'abonner pour les notifications. On se dit à très bientôt. Allez.